Salut les amis, bienvenue sur Miniature. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et on va faire un retour en arrière d'il y a 2 mois. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais grâce à Oaz, il y a 2 mois, on testait le Terrarium Burb R60 et je tiens encore à les remercier pour ça. Pour ceux qui n'auraient pas vu la vidéo, je vous invite à cliquer sur le lien juste au-dessus. Pour les autres, restez avec moi, on va aller voir de suite ce qui s'est passé dans le terrarium. Est-ce que les plantes vont bien? Est-ce que je suis toujours aussi satisfait de ce produit? Allez, sans plus tarder, c'est parti. Alors vous allez voir, le terrarium a beaucoup changé depuis ces 2 mois en arrière. Les plantes ont énormément poussé, alors certaines plus que d'autres. D'ailleurs cette plante rouge, je suis un peu dégoûté. Cette plante en fait, elle est très bien. La tête est là, la tige est là. En fait, tout simplement l'autre jour j'ai fait un petit peu d'entretien, j'ai taillé quelques plantes et je l'ai cassé en deux. Le problème de ces terrariums, vous avez peu d'espace pour entretenir. Mais je pense que la plante va repousser, elle est en train de me faire des tiges. J'ai testé de replanter la tête. Elle a pas l'air de tenir, mais malgré tout elle est comme ça depuis plusieurs semaines, donc je pense que si elle était vraiment morte, elle serait morte. Ça a l'air de tenir un minimum. Alors il y a des plantes comme celle-ci qui a eu plus de mal à s'adapter au départ. Quelques feuilles ont pourri, puis finalement elle est repartie. Cette plante-là a aussi un petit peu de mal, elle me fait plein de nouvelles feuilles, mais les feuilles noircissent sur la moitié. Alors je sais pas si c'est un manque de nutriments. Je me suis pas plus renseigné que ça. Bon, quelques jours après avoir filmé cette vidéo, je me suis aperçu que j'avais des cochenilles dans le terrarium. Ces dernières étaient donc sûrement responsables des soucis sur cette plante. Alors ce qui est énorme, c'est qu'en montant cette vidéo, je me suis aperçu qu'on voyait très bien les cochenilles sur plusieurs plans vidéo. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis en place un traitement naturel que je fais tous les jours. Le temps d'en venir à bout, je croise les doigts parce que les cochenilles sont vraiment un fléau. Dans tous les cas, je vous tiens au courant. Allez, je vous laisse sur la suite de la vidéo. Bon, celle-ci, il va falloir presque que je la taille bientôt. Les fougères vont très bien. C'est, j'ai envie de dire, les plantes qui se plaisent presque le mieux dans le terrarium. Le Phytonia est magnifique aussi. Il pousse pas mal, il s'est bien densifié. Et alors, le clou du spectacle, c'est vraiment les orchidées. Je pense que tout le monde a eu une fois une orchidée à la maison. Vous le savez tous, l'orchidée, pour la faire refleurir régulièrement, c'est assez compliqué. Ben, regardez les amis, la plante est à peine en train de perdre les premières fleurs qu'elle m'a déjà refait des fleurs. Pour ceux qui aiment les orchidées, c'est vraiment un produit de dingue parce que ben, ça reproduit exactement le milieu. Vous avez 3 niveaux de réglage. Moi, pour le coup, vu que c'est assez planté, que c'est des plantes qui aiment bien l'humidité, je l'ai réglé sur 3, j'ai pas cherché. Vous allez avoir aussi un ventilateur qui tourne toute la journée pour réguler le taux d'humidité et pour que ça ne soit pas non plus trop humide. D'une part pour éviter d'avoir l'humidité sur les bords du terrarium, ce qui empêcherait un peu de profiter de la vue, mais aussi pour éviter les moisissures sur les plantes. Ça marche très bien. Alors le petit défaut en fait que je trouve malgré tout au fait que le ventilo tourne tout le temps, c'est que vous pouvez pas le mettre dans une chambre par exemple. Bon, moi je l'ai dans le salon et c'est vrai que le soir quand il y a peu de bruit, bon, c'est un petit peu dérangeant. C'est le seul point négatif que je trouve à ce produit. Au niveau de l'entretien, vous avez une jauge en fait de remplissage pour vous indiquer si le niveau d'eau dans le terrarium est assez élevé ou pas. Donc c'est très simple, quand le niveau descend trop, il vous suffit de rajouter de l'eau. Donc moi je ne mets pas de l'eau osmosée, là je mets de l'eau du robinet. J'essaye de pas trop toucher les parois. En fait je mets de l'eau du robinet pour qu'il y ait quand même des minéraux, parce qu'il faut savoir que le sol c'est de la coco. La coco est neutre et dans la partie d'en haut, vous allez mettre de l'eau osmosée, de l'eau déminéralisée. C'est le compartiment qui contient le fogueur qui vous fait en fait la fumée qui va humidifier votre terrarium régulièrement. Et vous avez sur cette partie là un ventilateur et un filtre charbon. Donc le seul entretien que vous avez à faire, c'est vérifier le niveau de votre eau. Il ne faut pas que ça soit sec ici à l'intérieur. Dans tous les cas, si vous oubliez de remplir ce compartiment, votre terrarium va clignoter pour vous indiquer qu'il n'y a plus d'eau dans le terrarium, et ça c'est plutôt bien foutu.
Bon, généralement, je n'attends pas que ça soit vide. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que c'est tout simplement sublime. Le prix, malheureusement, est élevé. Je crois qu'on le trouve généralement sur Internet à un petit peu moins de 400 €. Mais j'ai envie de vous dire, même si le prix est élevé, ça vaut le coup pour ceux qui aiment les terrariums, qui aiment les plantes. Même pour ceux qui aiment les plantes et qui n'y arrivent pas, qui n'arrivent pas à les entretenir, qui n'ont pas le temps de les entretenir mais qui veulent des belles plantes vertes chez eux, c'est vraiment la solution. Certes, elle a un coût, mais comme tous les produits qui sont de qualité ont tous un coût. Quand vous prenez un aquarium, ça a un coût. Quand vous prenez des animaux, un chien ou un chat, ça a un coût. Il faut savoir où mettre les priorités, mais après, au niveau de la qualité du produit, moi je vous le conseille vraiment. Que dire de plus? C'était juste une petite vidéo pour vous faire un petit retour sur ce terrarium. J'oublie, avant de vous quitter, une annonce particulière. J'en ai déjà parlé sur une autre vidéo. J'ai notamment des personnes qui m'ont posé des questions sur leur aquarium. Pour ceux que ça intéresse, je voulais faire des vidéos sur vos aquariums. Le concept est très simple. Vous m'envoyez tous les éléments sur votre bac, qu'ils soient existants ou non. Que ça soit le type de matériel, le type d'éclairage, la marque de l'éclairage, toutes les infos que vous avez sur votre aquarium, le type de sol, le type de poisson que vous voulez ou que vous avez, le type de crustacés, les problèmes que vous rencontrez, que ce soit d'algues ou autres. Vous me récoltez toutes ces informations là et vous me les envoyez par mail. Je vous mets mon mail dans la description. Dans tous les cas, vous l'aurez dans toutes les descriptions de vidéos à partir de maintenant. Alors je ne dis pas que j'arriverai à tout solutionner, mais dans tous les cas, je ferai mon maximum pour ça. Allez, à ciao les amis.